Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser donc un tour pour pouvoir appliquer de la résine ici sur un vieux pot. C'est simplement pour tester et puis aussi voilà pour le customiser un petit peu, le changer et pouvoir vous faire la vidéo. Pour l'appareil, il s'agit d'un tour électrique qu'on vient brancher avec un système de va-et-vient pour nous permettre de pouvoir faire tourner le tour dans un sens et dans un autre. Vous avez aussi une grosse mousse qui va vous permettre de pouvoir, comme cela, bloquer soit là ici ce petit pot, mais ça peut être des mugs, des tasses, ça pourrait être des vases. Voilà, le gros système de mousse permet comme ça de bloquer l'objet que l'on souhaite donc résiner. Pour le dessous aussi, donc vous avez vu que j'ai mis quand même une protection, c'est-à-dire là j'ai mis tout simplement du papier sulfurisé, mais vous pouvez utiliser des papiers journaux, ce que vous voulez, afin que la résine n'adhère pas donc à votre plan de travail. Et j'ai utilisé aussi, j'ai placé un moule, un petit moule sur le dessous pour pouvoir récupérer la résine qui va quand même venir s'écouler, parce que de base la résine elle est auto-nivelante. Là pour cette création, je vais venir utiliser donc de la résine Art Pro Deluxe. Donc une résine à haute viscosité qui va vous permettre de l'utiliser pour des applications à la verticale et elle va être aussi idéale pour ce type de création. Donc aussi, ça je vous l'expliquerai lors du tournage de l'application de la résine, je vais vous montrer plein de petites choses, voilà, vous allez pouvoir vous amuser et jouer avec des effets de coloration. Ce qui va être aussi important, c'est d'attendre comme toujours quand on veut faire des créations avec des effets et pour que la résine reste en place à la verticale, c'est d'attendre un petit peu qu'elle monte en température pour qu'elle miellise, comme on dit, qu'elle s'épaississe un petit peu comme un miel avant qu'elle ne finisse de thermodurcir complètement. Donc plus la résine, plus vous allez attendre dans le temps, au bout d'une heure et demie, voilà, la résine elle va s'épaissir de plus en plus, ce qui va vous permettre de créer encore d'autres effets et d'autres techniques d'application. Donc là, je n'ai pas attendu de faire monter la résine en température pour l'utiliser. J'ai voulu vous montrer que vous pouvez déjà l'utiliser dès le départ et l'appliquer juste après la préparation donc de A et de B. Donc j'ai tout simplement préparé mon A et B, mélangé mes deux composants et ajouté mes différentes couleurs, mes différentes teintes pour pouvoir vous faire la démonstration. Donc pour le tour, vous allez pouvoir soit utiliser des outils pour pouvoir appliquer la résine. Vous pouvez utiliser des spatules par exemple. Là vous voyez que j'ai utilisé tout simplement mes doigts, donc bien évidemment protégés avec des gants pour pouvoir placer la résine correctement sur les bords. Donc c'est assez sympa, c'est un peu pour ceux qui ont déjà fait de la poterie, voilà, on vient lisser donc les bords avec la résine. Et voilà, donc je vous invite à pas trop appliquer de résine, puisque plus vous allez en appliquer, vous allez le voir vers la fin, plus bien évidemment la résine va s'écouler. Donc il faut penser par exemple dans les couches suivantes, que là vous avez déjà appliqué une bonne quantité de résine déjà pour faire, vous voyez, la base. Donc si par exemple je voulais m'arrêter là, il suffit tout simplement de laisser, une fois qu'on a bien appliqué la résine sur les bords, de façon correcte, que ce soit quand même joli et harmonieux, on peut laisser donc le tour tourner, voilà, plusieurs heures, jusqu'à ce que la résine se fige. On peut s'arrêter là. Après, si vous souhaitez donc ajouter des couleurs, à ce moment-là, vous allez pouvoir jouer avec d'autres couleurs de résine et les ajouter donc sur la première couche qu'on vient de créer. Maintenant, je vous propose d'ajouter d'autres couleurs et puis vous montrer donc les effets que cela peut donner. Donc, vous pouvez tout simplement laisser appliquer, vous voyez, des gros filets de résine et laisser le tour si vous voulez faire un petit peu les motifs. Donc, la résine, elle va s'écouler. Donc, c'est comme tout, plus vous allez mettre de quantité, si vous voulez, plus vous allez avoir donc une forte épaisseur et du coup des effets assez larges qui vont venir donc s'étirer. Après, vous pouvez aussi tout simplement couler de fins filets ou tout simplement utiliser, vous savez, un petit bâtonnet pour appliquer un tout petit peu de résine. Donc là, j'ai fait un petit peu exprès d'ajouter beaucoup de résine pour vous montrer donc les effets, ce que ça donne.
Et puis aussi sur le fait que plus vous allez ajouter de résine, vous êtes d'accord sur la surface, plus elle va venir s'écouler donc au niveau du support et tomber comme ça dans le fond du moule. Donc après vous pouvez jouer comme je vous dis avec plein d'effets, hein. Soit vous pouvez faire des bandes toutes fines, soit vous pouvez aussi jouer avec les pigments, hein, puisque les pigments ils vont avoir des effets aussi irisés plutôt que d'avoir des couleurs franches. Après vous voyez vous pouvez varier donc l'application. Vous pouvez partir du haut vers le bas, par exemple, faire des effets de vagues ou tout simplement, voilà, je vous montre différentes méthodes d'application. Comme ça vous donnera des idées. Moi, ce que je vous invite, c'est voilà, à faire des tests, hein, à voir les rendus, ce que ça donne. Et puis ensuite, je vais vous montrer, vous voyez, vous pouvez faire des zigzags, enfin plein de motifs vraiment sur la résine. Et ensuite, la résine, comme elle est assez liquide, vous voyez, avec la force centrifuge, si vous voulez, ça va donner donc différents effets de coloration, des effets de marbré, enfin vous allez pouvoir obtenir plein d'effets. Pour cette démo, je ne vous ai pas du tout accéléré donc la vidéo pour que vous puissiez à peu près voilà, voir en réel comment le tour tourne, comment on peut appliquer la résine. Voilà, je préférais vous montrer en vitesse normale plutôt que d'accélérer si vous voulez voir aussi les petits effets de coloration qui se font. Voilà, plutôt que de voir ça en vitesse rapide, là au moins vous voyez bien les applications, la vitesse du tour et comment on peut donc manœuvrer avec cet outil et la résine. Plus vous allez aussi travailler avec la résine, plus elle va aussi s'épaissir, ce qui va permettre aussi de créer des effets. Donc là, vous voyez que de temps en temps, là, je commence à passer un petit peu le chalumeau. C'est tout simplement en raison des bulles d'air, puisque le pot en céramique, il est poreux, donc il doit y avoir un petit peu de dégazage d'air quand la résine commence à se figer, comme sur tout support poreux. Donc, et puis aussi le fait de passer légèrement le chalumeau, donc une flamme, ça permet aussi de re-rendre fluide la résine et puis d'obtenir encore d'autres effets avec les pigments irisés. Après, pour tout ce qui est le bas, il faut faire attention quand vous ajoutez pas mal de gouttes de résine aussi. Là, je fais juste un petit peu une petite bordure or sur le dessous. Aussi de faire attention à ce que la résine ne déborde pas. Donc sous le pot, vous voyez au niveau là où je suis en train d'appliquer de la résine couleur or,
puisque au bout d'un moment aussi vous allez avoir de la résine qui peut s'écouler. Donc avec un simple bâtonnet, il suffit d'empêcher la résine de venir se poser sous le pot. Vous pouvez vous servir de plein d'outils pour pouvoir aussi créer des effets, donc soit des petits bâtonnets, pourquoi pas des petites fourchettes, enfin voilà, des outils, des spatules de peinture, des brosses, pourquoi pas, voilà, pour créer plein d'effets entre les résines qui sont en train d'être appliquées et de tourner. Donc voilà, je vous montre là des petits effets de vagues, des petits mélanges. Donc voilà, vous pouvez jouer avec la viscosité de la résine qui commence à s'épaissir et puis créer de nombreux effets. Donc au bout d'un moment aussi, quand vous appliquez pas mal de résine, vous allez avoir sur la base, ce qui a été mon cas, en fait une sorte de résine qui va rester tournée et qui va un peu s'épaissir sur le bas du tour. Donc ça aussi, si jamais ça vous gêne, moi je l'ai laissé personnellement. Mais après, si elle vous gêne, là on la voit un petit peu tourner, cet excès de résine, vous avez la possibilité avec un bâtonnet de l'éliminer et de la faire couler donc vers le moule en silicone. Ensuite, on va laisser donc tourner le tour pendant au moins, moi je l'ai été tourner au moins pendant 4 heures. Et donc là, vous voyez ce que je vous disais en bas du pot. En fait, vous avez une sorte de surépaisseur de résine qu'il aurait fallu éliminer, le moi que j'ai laissé. Voilà, parce que je trouvais que c'était assez joli. Pour la résine qui est tombée dans le fond de pot, et bien voilà ce que ça a donné. Rien de particulier, rien de spécial, mais bon voilà, ça fait une petite soucoupe pour pouvoir poser le pot de fleurs si on le souhaite. Donc voilà, qui sera en raccord donc avec les couleurs du pot. Et donc voilà ce que ça donne le résultat final. Donc le lendemain, 24 heures après, on laisse la résine durcir et on obtient donc une jolie coloration et un effet un petit peu émaillé du pot. Un peu un effet céramique émaillé avec la brillance de la résine époxy. Pour le dessus du pot, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser soit des stylos qui vous permettent avec des encres indélébiles qui vous permettent voilà, de faire une petite bordure par exemple. Et sinon, moi je vais tout simplement utiliser de la résine UV avec des petites paillettes. Donc il suffit d'ajouter des paillettes, ça c'est des paillettes fines de chez Action qu'on arrive encore à trouver avant qu'elles disparaissent totalement. Et je suis venue donc les mélanger à la résine UV et puis ensuite il suffit de faire durcir la résine UV avec une lampe torche. La résine UV c'est une résine, vous avez vu, c'est monocomposant, c'est une petite résine qui permet de faire des bijoux et qui permet de faire pas mal de jolies finitions aussi également. Donc vous voyez aussi bien pour les DIY, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour le bijou. Donc là je l'utilise en finition, on peut l'utiliser aussi en finition pour les bords des plateaux. Voilà la résine UV avec des petites paillettes ou des petits pigments. On vient l'appliquer, vous pouvez l'appliquer en multicouche, faire plusieurs superpositions pour avoir un effet plus opaque et bien protecteur. Et voilà, donc ça permet de faire une jolie finition à ce pot en terre. J'espère que cette petite vidéo découverte de résine sur tour vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions bien précises. Je vous mettrai les liens des matériaux utilisés comme toujours dans la barre d'infos. Et puis si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas non plus à la liker, c'est important pour la suite des contenus. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles créations en résine époxy. Je vous dis donc à bientôt!